Seul vestige encore avec la cathédrale à avoir traversé les âges, cette rue, la rue du 22 septembre 1914. Il y a eu 2-3 morts, c'est surtout que c'est un événement inattendu. Jamais personne n'aurait pensé qu'il y aurait un événement de la guerre mondiale ici, en Polynésie. Il y a eu les soldats qui sont allés, mais un événement qui s'est passé ici sur le territoire, si loin de l'Europe, c'était totalement inattendu. Le marché de propriété est l'institution la plus ancienne de Tahiti encore en activité. Elle fait vivre une majeure partie de la population issue du secteur primaire, avec une surface de plus de 7000 m² dédiée à la découverte des us et coutumes de la vie polynésienne. Tout est réuni en un seul et même lieu. Il n'en a pas toujours été ainsi. En 1847, un arrêté du gouverneur Arnaud Brua mentionne la création de 2 marchés. L'un est réservé aux poissons, l'autre est destiné à l'exploitation des fruits et légumes. En 1871 et par souci d'expansion, la colonie obtient le terrain mitoyen, acheté à Mapuru-a-Paraita. Il permettra de réunir les 2 premiers marchés. 30 ans après, lors de la création de la commune en 1890, des décrets municipaux vont permettre la mise en place de la réglementation pour la vente et l'hygiène. Une année d'autant plus importante que le gouverneur cède le marché à la commune. Un marché municipal construit à partir de matériaux locaux. Alors, lorsque la guerre est arrivée, cette guerre a tout détruit, la guerre 14, et bien là on a refait les bâtiments, et notamment des bâtiments en métal. On a une photo de 1928 qui montre la structure métallique. Et lorsque ça a été refait, donc tout récemment en 1989, là on a fait plus grand, puisqu'on a fait un étage, et on a pu mettre les artisans à l'étage, avec une structure totalement métallique. En 1987, le marché de propriété est reconstruit avec une surface municipale bénéficie de subventions de la DDC, la délégation des communes. Elles permettent sa rénovation d'une part et d'autre part sa mise aux normes hygiène et incendie. Depuis 1995, le maire Michel Bouillard n'a de cesse de mettre en valeur ce haut lieu historique, culturel et social. Et pour lui rendre hommage, il lui a rendu son nom, le marché de propriété Mapuru-a-Paraita. L'information principale de cette édition, le ministre de l'Agriculture Frédéric Rivetta, la direction de l'huilerie de Tahiti et les représentants du personnel ont signé un protocole d'accord. Les 14 points de revendication de la CSTPFO ont pu être discutés en fin d'après-midi et des solutions ont été trouvées, notamment sur le paiement des heures de nuit. Le 13e mois a été remplacé par une gratification avec une part fixe et une part variable. Certaines caméras de surveillance seront par ailleurs supprimées. La grève qui a commencé le 2 avril est donc levée à compter de ce jour. À la une de vos quotidiens, demain, nous avons les titres de la dépêche. Reynald Temali, banni du football.